Faye avec Boy Djiné et le voyage en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'observateur L'Obs. Rewmi Quotidien. Au même moment, titre commissariat central de Dakar, mystère autour du suicide d'un gardé à vue. Et vu la situation, Rewmi Quotidien d'indiquer le complice de Boy Djiné s'est pendu. Bon, un gardé à vue est censé être à la vue de la police. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Rewmi Quotidien. Le quotidien du groupe Promo Consulting d'ajouter la liste macabre. Et bien la liste macabre dans les commissariats et prisons. Quoi qu'il en soit, source A, en tout cas, parle de mort par pendaison d'un complice de Boy Djiné avant d'expliquer que Ndeketeyo, la police va parler. Parler pour dire quoi? En tout cas, Libération pour sa part d'indiquer commissariat central de Dakar, révélation sur la mort d'Abdou Faye. Bon, ce qui s'est passé dans les toilettes des RP, voilà ce qui explique ou tente d'expliquer Libération. Le journal le soulignait, arrêté par la section recherche, les 3 matons. Eh bien, les 3 matons supposés être les complices, eh bien, les complices de l'évasion spectaculaire de chez Spectaculaire, signé Boy Djiné au camp pénal, ont été déférés. Aussi, retenons, d'après Libération, qu'il est question désormais de 3e retour de parquet pour Boy Djiné lui-même, Damsi et Cheikh Ndiaye, le dossier confié au 8e cabinet. En attendant, critique le journal au chapitre toujours de la mort du complice de Boy Djiné, révèle que Ndeketeyo, celui qui mouille, mouille la police, c'est Seydi Gassama, et c'est Seydi Gassama. En attendant, critique le journal, nous donne des informations d'un des anciens avocats de Boy Djiné, Maître Babou, plus que c'est de lui dont il s'agit, serait assis sur un volcan. Un volcan en ébullition, d'après critique. Le journal, en tout cas, nous renseigne, suspension provisoire de l'ordre des avocats. Maître Babou risque de perdre sa toge. Détoile. Waouh. Et sur ce point, le quotidien parle d'accusation contre le substitut du procureur de Diourbel, le barreau. Le barreau dépouille totalement, pour ne pas dire complètement, Maître Babou. En tout cas, l'homme, comprenez, Maître Babou, a été suspendu avec effet immédiat, indique clairement et nettement le quotidien. Le quotidien, en attendant, retour avec la tribune qui parle de chasse aux électeurs lancée, histoire de révéler que la guerre, la guerre des locales démarre entre Dakar et les régions. Que retenir autour, justement, de cette histoire de guerre des locales, sinon ce que nous révèle, bien entendu, tribune, à savoir, Macky Sall, dans les habits de directeur de campagne de Benno Bokk Bakar, Astafoura, de Benno Bokk Yakaar, en tout cas, à Saint-Louis et dans le Fouta, pour sa coalition, Macky Sall le sera. Et aujourd'hui, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après la tribune, que Nyangal National Universel Mondial est talonné par Malick Gakou, qui lance sa tournée nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait d'indiquer, l'opposition refuse libération politique à propos de politique plus khareng, pour ne pas dire plus njomboré que Gorgui National International Universel Mondial, tu meurs. En tout cas, la tribune nous dit que Ndeketeyo, Gorgui National International Universel Mondial prend de nouvelles décisions. Bon, pour comprendre de quoi il s'agit exactement, il y a Direct News, le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye, ou le Lion de Ngekor, de renseigner qu'en route, en route vers les locales 2022, celui qui réaménage sa monture, c'est le Gorgui National International Universel Mondial. Sawai, Adama Faye ou le Petit Goro National. Et à la une de Direct News, le journal en tout cas indique attaque de Adama Faye contre Macky. Qu'attend l'APR pour le sanctionner? Interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Mouride, signé Direct News. Être indifférent face à la situation Benno Bokk Yakaar au niveau de SICAP Liberté, Aliou Mara ne l'est pas. Alors là, pas du tout. Dans l'évidence quotidienne, Aliou Mara, haut responsable de l'APR, pour ne pas dire premier responsable reconnu de l'APR de SICAP Liberté, d'indiquer clairement les responsables de Benno Bokk Yakaar doivent aller aux élections en ordre groupé. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que pour Aliou Mara, premier responsable reconnu de l'APR de SICAP Liberté, considère à plus d'un titre que Tchahan Fakhé. Et pour revenir sur les tirs groupés en direction de monsieur le DG du COUD et maire de Malikounda, il y a l'évidence quotidien. Le quotidien, dans ses colonnes, d'expliquer en long et en large ce qu'est monsieur Maguette Sène. Que retenir autour justement de ceux qui considèrent à plus d'un titre que l'homme, comprenez, Maguette Sène, n'est pas à la hauteur de la tâche que lui a confiée le président de la République. Sinon, ce pur
ce pur produit de l'école sénégalaise qui dirige le coude de mes deux maîtres. En tout cas, Maguette Sène, c'est comme qui dirait un travailleur, c'est-à-dire un commis de l'État de classe exceptionnellement exceptionnelle. D'où l'exceptionnel titre de l'As quotidien sur justement l'actuel directeur du coude, en l'occurrence Maguette Sène. En tout cas, saccage des restaurants de l'UCAD, le coude dirigé aujourd'hui avec maestria, c'est-à-dire science et conscience par Maguette Sène, brandit le bâton. Bon, l'As quotidien dans ses colonnes de renseigner que le saccage des restaurants argentins et shelf au campus social et celui de l'école supérieure polytechnique ESP par un groupuscule d'étudiants ne restera pas, alors là, pas du tout impuni. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix monsieur le directeur général du coude, Maguette Sène, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé de porter l'affaire devant les autorités judiciaires et académiques compétentes. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, qu'avec Maguette Sène à la tête du coude, voilà, bon, passons à Libération pour terminer. Le journal parle de carnage sur les routes au Sénégal, histoire de nous renseigner 14 morts en 7 jours. Et là, mais là, bon, vive le Sénégal. Merci à vous, Fabrice.